Alors, juste pour vous dire qu'il y a le replay, mais vous inquiétez pas, votre visage apparaît pas. C'est vraiment, voilà, c'est juste, peut-être aussi si vous partagez, votre voix va être justement entendue, écoutée par les autres. Sinon, voilà, c'est vraiment, c'est confidentiel, le reste, votre image. Ok? Donc, on va commencer. Bienvenue pour ce live manifestation avec le Theta Healing. Et puis, je vais me présenter si les personnes que je ne connaissent pas. Je m'appelle Mitsuo. Je suis praticienne thérapie holistique et puis formatrice et praticienne Theta Healing. Depuis 2012, je pratique le Theta Healing. Donc, on est déjà à 2024. Avec cet outil, c'est aujourd'hui déjà particulièrement sujet de manifestation, c'est-à-dire que la concrétisation. Tout ce qui est justement votre création, votre réalité. Vraiment, avec le Theta Healing, dans mon expérience, tout est possible. Donc, maximum, j'essaie de transmettre justement cette information et puis ces expériences pour que vous puissiez vraiment utiliser et bien intégrer votre vie quotidienne. Merci. Lina? Merci Mitsuyo, bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien moi je m'appelle Vina, je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez à Mitsuyo et à moi pour partager sur la manifestation, sur le Theta Healing, sur la manifestation en particulier et sur le Theta Healing en général. Alors donc je m'appelle Vina. Je suis praticienne de Theta Healing depuis 2019 et formatrice depuis 2022. Voilà, donc je suis quand même un peu moins expérimentée que Mitsuyo, mais je pense avoir quelques petites choses aussi à vous partager au travers de mes différentes pratiques, au travers des différentes séances que j'ai pu faire jusqu'ici. Cette soirée, cette heure avec vous, on a essayé de la construire de cette façon. Déjà, je vais vous rappeler un petit peu les concepts, enfin des concepts, une définition assez généraliste du Theta Healing, parce que je crois qu'il y a des personnes parmi nous qui peut-être n'ont pas encore, ne se sont pas formées, ou alors peut-être ont pu juste bénéficier d'une séance. Je vais rappeler quelques principes à ce niveau-là. On va parler de la manifestation. Et on a voulu, avec Mitsuyo, construire le live comme ça, en vous exposant tout ce qui peut bloquer effectivement la manifestation, vos manifestations, et, euh, et aussi, à contrario, tout ce qui peut favoriser la manifestation. Donc, vous donner des clés pour mieux manifester dans vos vies, pour libérer peut-être certaines croyances sur la manifestation que vous avez et qui sont finalement erronées, et que vous puissiez avoir donc les meilleures clés possibles pour manifester vos désirs. Voilà. Alors, le Theta Healing, qu'est-ce que c'est? C'est une technique en fait de guérison holistique qui repose en fait sur une technique de méditation visualisatrice qui permet d'accéder à un état θ, l'état θ du cerveau. L'état θ correspondant en fait à une onde cérébrale que l'on émet tous à un moment de la journée obligatoirement. Donc vous connaissez tous cette onde-là, c'est l'onde que l'on émet juste avant de s'endormir ou au moment du rêve, quand on est dans un état de relaxation profonde, et qui nous permet en fait d'avoir accès à tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est de l'ordre du souvenir, des mémoires enfouies. Ils font en fait finalement le terrain, le lit de toutes vos croyances et de tout votre système de pensée. Voilà. Et parmi ces croyances, il y a évidemment les pensées, les croyances limitantes sur lesquelles en fait il est intéressant de travailler, parce que celles qui ne nous limitent pas, c'est finalement pas la peine d'y toucher, et finalement c'est quelque chose qui est utile, qui vous est utile. Donc en fait, on se propose d'aller traiter les croyances limitantes via un accès à l'onde θ. Voilà, ça c'est très important. L'onde θ, en fait, elle est toujours là avec nous. La manifestation, le sujet qu'on va traiter ce soir, en fait, il est toujours présent.
On aurait tendance à dire peut-être que c'est un sujet extérieur sur lequel on peut faire des lives, sur lequel on peut écrire des livres, sur lequel on peut discuter, mais en fait, la manifestation, il faut savoir en premier lieu que c'est quelque chose que vous faites en permanence, que l'on fait en permanence. C'est un peu comme respirer finalement. Nos pensées sont toujours créatrices de quelque chose, donc nos pensées sont toujours en train de manifester une réalité. Et ce qu'on veut vous apprendre à faire, vous aider à faire un peu mieux ce soir, presque, c'est presque en fait vous aider à mieux respirer, à mieux être dans votre quotidien, à mieux manifester votre réalité, simplement. Alors, mon job à moi ce soir, donc c'est pas le plus rigolo, ça va être celui de vous parler de tous les blocages en fait qui font que vous manifestez. Alors j'ai pas envie de dire manifester mal, mais tous les blocages qui font que vous manifestez pas à votre meilleur potentiel. Voilà. Et je suis très bien placée pour ça parce que moi-même, jusqu'à il y a quelques années, je manifestais très très mal. Enfin, je manifestais très bien, mais les situations à la noix, en fait. Je manifestais bien les choses qui ne me servaient pas dans la vie, puisqu'on est toujours en train de manifester. Voilà. Euh, alors, en quelques points, je vais vous exposer, allez, j'ai environ allez, une petite dizaine de points à vous exposer assez rapidement qui en fait qui regroupent toutes les erreurs, ou plutôt tous les blocages qui font que vos manifestations, la création de ce que vous voulez voir se réaliser dans vos vies ne se fait pas de façon fluide. Alors, premièrement, Euh, si vous voulez éviter de réussir vos manifestations, ayez une idée totalement floue de ce que vous souhaitez réaliser. Quand vous avez une idée pas du tout construite de ce que vous voulez réaliser, pas du tout précise de ce que vous voulez, eh bien, vous envoyez en fait comme information au créateur ou à l'univers, parlons de l'univers, à l'univers euh, que tout ce que vous voulez faire dans votre vie n'est pas suffisamment clair. Vous envoyez des émotions de doute, vous envoyez des émotions de confusion. Et en fait, ces énergies-là que vous envoyez, eh ben, vous répondent en retour exactement avec la même énergie. C'est comme si vous voulez, alors de façon un peu triviale, vous demandiez à une graine si une graine ne savait pas si elle était une tomate ou une courgette. En gros, c'est un petit peu trivial la façon de dire ça, mais si elle ne sait pas en quoi elle va pousser, eh ben, elle va rester à l'état de graine. Ben, c'est exactement pareil pour vous. Voilà. Si vous émettez de la confusion, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, eh bien, vous émettez de la confusion, vous n'aurez que de la confusion en retour, premièrement. Ensuite, si vous avez aussi des demandes qui sont complètement disproportionnées par rapport à la réalité ou qui sont trop éloignées de ce que vous êtes réellement. Si elles sont disproportionnées, vous avez forcément en vous-même la certitude que vous n'y croyez pas vous-même. En fait, pour qu'une manifestation fonctionne, il faut quand même qu'elle soit, eh bien oui, j'ai envie de dire ce mot-là, qu'elle soit quand même réalisable. Si vous demandez, alors je dis quelque chose un petit peu exagéré, mais si vous demandez d'obtenir 10 000 € demain, sachez quand même que ça risque d'être compliqué. On ne sait jamais, ça peut marcher, tout est possible, mais ça risque d'être compliqué. Voilà. Demandez quelque chose qui est quand même proche de votre vie et surtout proche de votre identité. Parce que si vous demandez quelque chose qui est trop éloigné de vous-même, vos désirs finalement seront dissonants par rapport à ce que vous êtes. Ça marchera peut-être, mais vous vous apercevrez assez vite que finalement, ce n'était pas ce que vous vouliez exactement. Ce qui m'amène en fait au troisième blocage, à la troisième erreur, troisième erreur à commettre si, en termes de manifestation, c'est d'éviter d'aller à la rencontre de vous-même. Ça, c'est très important.
Si vous ne vous connaissez pas, si vous ne faites pas l'effort d'aller vers vous-même, vous aurez probablement du mal à savoir ce que vous voulez. Et donc, ça revient au premier point. Si vous ne savez pas ce que vous voulez précisément, vous aurez du mal à obtenir quelque chose qui est aligné avec vos souhaits. Alors, effectivement, parfois, c'est dur de savoir qui on est. Parfois, c'est dur de savoir ce qu'on veut réellement. Et c'est vraiment une étape à ne pas, comment dirais-je, à ne pas, à ne pas négliger. Prenez le temps, en fait, de savoir ce que vous voulez. Et donc, prenez le temps de savoir qui vous êtes. Autre piège dans lequel vous pourriez tomber, mais ça, je suis sûre que vous en avez conscience, c'est ressasser les mauvaises expériences du passé. Rester dans des émotions ou des expériences d'échec, sans en tirer finalement les conclusions qui s'imposent, sans en tirer les apprentissages. Quand vous restez dans ces émotions-là, c'est comme si vous acceptiez qu'elles s'enquistent un peu dans votre système de pensée. Et finalement, ça empêche les événements positifs de survenir dans vos vies. J'espère que je suis claire jusqu'ici. Tout va bien? Et quand on pense au passé, on pense aussi au futur. Souvent, en fait, on fait des va-et-vient comme ça entre le passé et le futur, et on évite d'être dans le présent. Ressasser les mauvaises expériences du passé, ça équivaut aussi à anticiper les risques futurs. Quand vous anticipez en permanence ce qui pourrait se passer dans le futur, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être organisé, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas visualiser vos objectifs, c'est pas ça que je veux dire. Mais si vous êtes toujours en train d'inviter une certaine forme d'anxiété anticipatoire des choses, vous allez vous freiner. C'est une certitude. Dans le même esprit, s'entourer de personnes qui vous limitent, ou qui vous jugent, ou qui vous critiquent, s'entourer des personnes qui n'ont pas un esprit de tolérance. Ça va vous laisser baigner dans une espèce de bain émotionnel qui va également vous freiner. Alors, je ne suis pas en train de dire non plus qu'il va falloir rompre avec toutes vos relations, mais prêtez attention aux personnes qui vous entourent. Prêtez attention à la façon dont les personnes vont juger vos projets. Ne laissez pas entrer le jugement extérieur dans vos projets, à moins que ce soit des jugements qui vous soutiennent. Quelque chose d'intéressant aussi, quand vous manifestez, rapidement, j'allais dire, il faut passer à l'action. Si vous restez bloqué au stade du projet, en attendant qu'il soit, par exemple, parfaitement ficelé ou parfaitement planifié, ben j'ai envie de dire, c'est quelque chose, c'est comme une illusion, en fait. Il y a un moment, il est important de commencer à passer à l'action. Rester bloqué vous condamne en quelque sorte à rester dans le domaine de l'incréé, de l'idée, du concept. Ça va jusqu'ici? Ok. Et quelque chose que j'ai pensé, auquel j'ai pensé là juste en rentrant chez moi aussi, euh, qui peut, euh, qui peut aussi bloquer les choses, c'est en fait penser que donner quelque chose dans la vie est le contraire de recevoir. Pour recevoir, il faut aussi savoir donner. Parce qu'en fait, donner et recevoir, c'est finalement les deux facettes d'une même pièce. C'est finalement le même concept. Quand vous acceptez de donner,
avec plaisir, quand vous êtes dans l'amour, tout simplement, vous amenez de la fluidité dans la réception. J'espère que ce concept est clair pour tout le monde. C'est un peu comme le concept donner et recevoir, c'est un peu comme un mécanisme, c'est un peu comme les deux pédales d'un vélo. Quand vous appuyez sur l'un, vous appuyez sur l'autre en même temps. Vous faites fonctionner l'autre en même temps. Et la dernière erreur à commettre, ou en tout cas la dernière pensée limitante à avoir quand vous voulez vraiment éviter de manifester, c'est penser que vous êtes seul. Vous êtes toujours accompagné au final. L'énergie de création est toujours disponible pour vous. Et penser que vous êtes seul peut vous maintenir dans une émotion qui vous limite et une émotion qui va vous faire penser que vous allez toujours être dans l'échec ou que vous allez toujours être dans la difficulté. Donc voilà, ce sont vraiment des choses auxquelles euh, vous devez prêter attention, auxquelles vous devez être vigilant si vous souhaitez améliorer votre capacité à manifester. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que si je vais plus loin, je vais commencer à essayer de vous donner des clés. Et aujourd'hui, c'est pas mon rôle. Mitsuyo va faire ça beaucoup mieux que moi. Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas, par rapport au blocage que j'avais pu identifier, en tout cas, dans ma pratique jusqu'ici. Et voilà. J'espère que c'était suffisamment clair, que j'ai pas été trop rapide. Si vous voulez que je revienne sur certains concepts, il n'y a aucun problème et vous pouvez euh, poser des questions dans le chat et j'y répondrai avec plaisir, bien sûr, à la fin de ce live. Merci beaucoup. Merci Bina. Alors maintenant, donc on va partir justement, c'est pourquoi la manifestation avec Theta Healing et puis les clés de justement la manifestation. Je pense que la majorité de personnes ici, vous connaissez justement le Theta Healing, je pense. Quand justement votre onde cérébrale qui rentre le mode de justement en Theta, donc c'est-à-dire que jamais tout le temps en Theta, c'est-à-dire qu'alpha et Theta ou bien le bêta. C'est vraiment la clé de cette justement la sensation de manifestation, le fait que vous rentrez dans le Theta. C'est-à-dire que déjà la relaxation, profonde relaxation, donc il y a vraiment l'espace de détente et puis l'harmonie et la paix et puis l'infini. Déjà il y a justement cette clé de sensation de l'infini. Voyez, et ça c'est quelque chose de très important parce que Theta Healing, c'est vraiment cette onde cérébrale Theta. Ce que c'est le Theta, c'est vraiment rentrer cette sphère de l'infini à la source créatrice. Donc, c'est le but de cette connexion, c'est le conscience, l'état modifié. C'est par rapport à votre demande, c'est avec justement la clarté de ce que je veux. Il y a cette vraiment connecter les possibilités, l'infini. Vous voyez, c'est l'infini. Donc pour ça aussi que on cite, on crée la liste, j'ai telle ou telle chose. Et puis imaginons, j'ai une maison, ou bien je rencontre une partenaire la plus compatible, blabla. C'est-à-dire que la personne qui soit tac, 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 tac. Le Theta Healing qui demande plus de précision. Mais après, le fonctionnement du cerveau, la personne qui est plutôt dans le ressenti que dans les détails. Voyez, c'est les deux sont OK. Mais simplement, c'est que quand vous rentrez dans cet état d'état, la concept bien, c'est le côté de vraiment le réel. C'est tout ce que j'ai écrit, c'est réel. Voyez, donc tout à l'heure, Bina a dit que votre liste, il est très important par rapport à votre réalité et puis par rapport à justement qu'est-ce que vous voulez créer. Manifestation, c'est pas que il y a quelque chose qui va tomber du ciel. Ça va pas tomber du ciel, voyez. C'est-à-dire que tout ça, c'est par rapport à justement votre fréquence face à la manifestation et puis cette connexion avec justement la fréquence de l'univers, on va dire. Voyez,
Donc c'est comme si c'est radio. J'ai mes fréquences qui est plutôt très élevée. C'est-à-dire que ça s'appelle ça la superconscience. Vous voyez, c'est-à-dire que mon ego est très calme. Et puis, c'est mon moi supérieur. Et puis, la clarté de ce que je veux. Cet alignement. Plus la connexion. Donc, forcément, c'est que c'est justement de ma création avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Et puis, la clé, à nouveau, c'est le partage. Avec cette justement la liste de manifestations, je veux partager. C'est vraiment de l'amour, le plaisir, le projet, Voyez? Donc avec cette justement de fréquence très élevée, en tout cas, super conscience. Forcément, c'est justement de fréquence de l'univers et puis cette super conscience de joie, à l'amour, le partage qui va justement créer une certaine résonance. Voilà. C'est vraiment quand, dans la vie quotidienne, de processus de manifestation, cette histoire de l'action. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vraiment j'ai observé chaque manifestation. C'est que déjà on manifeste, on est d'accord. Donc du coup, demande est déjà entendue. Ok? Donc déjà, cette étape. Donc processus, c'est déjà comme ça a été entendu, processus on vit en écoutant les signes. Voyez, c'est pas que justement dans ma tête qui va dire que pour manifester, je dois faire ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que on a demandé, mais si on agit avec cette obligation, si je fais pas ça, je peux pas manifester. Clairement, un peu désaligné par rapport à cet alignement, ce qu'on a été demandé. Parce que demande au univers, c'est-à-dire que passer la commande chez Amazon. Ok? Donc, il y a la confirmation arrive. Confirmation, c'est le témoin. Ok? Donc, du coup, normalement, avec la confirmation, notre commande va arriver à la maison. On est d'accord? Mais si déjà, vous avez déjà énoncé la commande, et comme si, en fait, votre comportement, l'action, comme si j'ai pas commandé. Ok? Donc, du coup, je dois faire X chose. Ah, clairement. Et puis, en plus, vous sortez de la maison, vous allez rater la livraison. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous êtes vraiment à fond de faire pour que justement ça manifeste. Voyez? C'est-à-dire que clairement, ce processus, vous n'entendez pas les signes de créateur, ou bien justement, c'est que vous faites vraiment concentré et vous êtes vraiment convaincu que si je ne fais pas ça, ça ne va pas manifester. Ah bah déjà, il y a des croyances limitantes. Voyez, c'est-à-dire que quand vous manifestez clairement, c'est que c'est d'abord la sensation de l'infini, de tout est possible. Voyez, tout est possible et puis quand vous êtes connecté, vous êtes très détendu. Donc quand on fait la manifestation, quoi qu'il arrive, quelle que soit la petite manifestation, grande manifestation, pour que ça soit réel, c'est vraiment notre sentiment, l'état est calme. Voyez? C'est-à-dire que c'est pas intensément, je dois absolument manifester. Voyez? Quand vous y allez faire de course, voyez? Vous n'êtes pas du tout, justement, je dois absolument faire de course. Non, je sais très bien que je vais aller faire de course, je vais acheter, je peux obtenir ce que je veux. Voyez? C'est complètement calme. Voyez? C'est en fait, en gros, c'est que par rapport à cette justement la manifestation, la création, quelle que soit de l'importance, il faut que ça soit réel et naturel et normal. Voyez? Donc si je comprends qu'il y a des projets que je n'ai jamais fait, voyez? Donc forcément la sensation d'un peu d'inconnu, à la fois très excitant, tout est ok. Mais comme vous connaissez majorité le Theta Healing, vous faites le téléchargement, voyez? Utilisez les créations des sentiments. Je sais comment je peux sentir processus de manifestation X projet qui soit toujours l'harmonie, calme, sécurité, la joie, le partage, tout ce que vous voulez. Pour que je puisse maintenir cette fréquence haute, voyez? C'est vraiment la superconscience haute fréquence.
cibler. Tout ça, c'est ce processus, vraiment le processus de création. Voyez, soyez créatifs, quel que soit le processus. Il n'y a jamais comme ci, comme ça, blablabla. Voyez? Et puis, vous ne regardez pas voisin. C'est votre propre création. Voyez? Donc, c'est quelque chose qui vous parle. Voyez, moi, je partage les clés. Mais si vous ne parlez pas, peut-être il y a d'autres clés qui vous conviennent de plus. Voyez? C'est-à-dire que, ah, on m'a dit ça, donc je dois le faire. Non, il n'y a aucun processus de manifestation. Il n'y a pas d'obligation, dans un sens. Voyez? C'est-à-dire que si j'ai décidé, je le fais. Je le fais. C'est le engagement, c'est la responsabilité de création. Voyez, c'est quelque chose de naturel. Ça aussi. Ok? Ensuite, par rapport à justement l'état θ, c'est pas seulement justement la fréquence qui doit haute. Parce que vous voyez qu'il y a des personnes, c'est pas très aligné. Et puis assez égocentrique, entre guillemets. Voyez? Ce genre de personnes aussi, tout le monde peut manifester. Voyez? Donc, c'est-à-dire que la clé, c'est que, à la fois, première chose qui est quand même très importante, c'est qu'il faut aligner par rapport à votre objectif de ce que vous voulez. Donc, il est très important d'approfondir ce que je veux. Parce qu'en fait, on n'a pas éduqué comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment approfondir à ce que je veux. Finalement, ce n'est pas aussi simple que ça. Voyez? Donc, il faut apprivoiser. Il faut vraiment apprivoiser que qu'est-ce que je veux. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me fait du bien? Vous voyez, c'est vraiment beaucoup quand même écouter au terme de ressenti, c'est-à-dire qu'à l'intérieur. À l'intérieur, voyez? Mais des fois, en écoutant l'intérieur, vous sentez beaucoup de peur. Oh, j'ai envie, en même temps, finalement, j'ai peur, voyez? Voilà. Ça peut arriver. Mais la peur, peut-être justement, c'est ça aussi, peut-être poser une bonne question. C'est parce que je n'ai jamais fait que j'ai peur, ou bien je ne mérite pas que j'ai peur. Donc il y a plusieurs sortes de peurs. Et puis tout ce qui est, il y a quand même le discernement à faire quand on écoute notre cœur. On est là pour évoluer. Donc du coup, c'est que si vous voulez vraiment évoluer et que sortir de votre zone de confort, c'est normal on sent un peu cette peur de l'inconnu. Voyez, c'est normal. C'est pas vraiment dans le sens de, il faut pas avoir peur. Voyez, il faut justement, c'est que écouter que c'est normal. Et puis avec justement la joie et puis conviction. Il faut avoir la conviction et la détermination pour revenir dans votre axe de ce que je veux. Voyez? Moi, je veux ça. Et puis cette conviction, la détermination qui va diminuer de justement la peur ou bien d'autres sentiments, la sensation qui ne sont pas tout à fait compatibles. Voyez? Donc c'est vraiment par rapport à l'alignement de détermination, la conviction qui va consolider la fréquence. Voyez? Consolider. Clé de manifestation, c'est pas dans le sens flotter avec l'univers. Non. Il faut de ancrage. Parce que cette manifestation sur cette terre. On est d'accord? Donc déjà, il faut ancrer. Il faut ramener dans notre justement réalité. Donc notre réalité ancrée sur terre. Jusque-là, c'est bon? Ok. Donc, pour mieux ancrer, bien évidemment, demander, méditer. C'est une chose. Et marcher dans la nature. Donc, je pense que chacun qui connaît beaucoup de techniques. Ces derniers temps, j'ai beaucoup quand même entendu de créateurs, c'est-à-dire que aimer la terre.
C'est vraiment le sentiment, la connexion, que j'aime la terre. Vous voyez? C'est-à-dire que vraiment, ce sentiment qui respecte la terre. Et puis c'est vraiment, on a le comportement, bien, c'est l'attitude de respecter cette terre-mère. Voyez? Donc c'est vraiment à la fois la connexion avec l'univers, mais en même temps, c'est justement la relation avec la terre, avec beaucoup d'amour qui va optimiser l'ancrage. Ok? Ensuite, au départ, donc c'est de toute manière, il est très important que créateur, une fois que vous demandez, créateur qui va vous aider, univers qui va vous aider, ok? Mais le processus, imaginons que j'entends rien, je reçois rien comme l'information, ok? Peut-être optimiser votre récepteur de réceptivité, voyez? Ou bien vous entendez une idée, ou bien peut-être aussi vous avez les attentes, vos attentes. Et que guide de créateur, qui est complètement d'autre chose, c'est possible que vous n'entendez pas. Voyez? Donc il est très important, il faut être disponible de réceptionner l'information de créateur, l'information de l'univers. Comme je vous ai dit, la livraison. Si vous n'êtes pas là, vous allez rater votre colis. Donc, une fois vous engagez cette co-création, voyez, c'est la manifestation avec Theta Healing, c'est la co-création. Donc, il est très important, au lieu d'écouter votre mental, écoutez beaucoup, c'est justement la voix de créateur, la voix de l'univers. Si en fait, c'est sûr que je suis déséquilibrée, demandez d'équilibrer. Voyez, tout peut changer. C'est à vous à justement décider comment vous pouvez optimiser ce processus de manifestation dans la vie quotidienne. Donc c'est vraiment, quand c'est rentré cette fréquence d'état, rappelez-vous, tout est possible. Tout est possible. Voyez? Mais tout est possible, c'est pas que positif, bien évidemment. Ah bah tout est possible, il y a de tout. Voyez? Donc c'est là aussi que justement, c'est qu'avec votre précision, de la meilleure façon qui soit, meilleure manière qui soit, plus haute manière, voyez? C'est tout ça, c'est votre justement la commande, ces précisions sont importantes. Ok? Ensuite, donc je continue par rapport à cette justement l'action. L'action importante, mais dans la subtilité, l'action c'est vraiment par rapport à notre façon d'être. En fait, en gros. Vous voyez, c'est pas que je dois faire, si je fais pas ça, je peux pas avoir la manifestation. Tout ça, c'est votre croyance. Voyez? Donc, c'est bien évidemment, c'est que par rapport à ce que vous avez listé, donc c'est vraiment forcément, j'ai envie de vivre. On est d'accord? Donc, c'est vraiment déjà, comme vous faites l'action, est-ce que vous êtes aligné avec votre être, en fait, voyez? Ou bien, on m'a dit ça, tout le monde fait ça. Et telle personne qui fait ça et que la personne qui a réussi. Donc, moi aussi, voyez? Ça s'appelle ça imposteur. Voyez? Et puis, c'est vraiment complètement désaligné. Donc, il est très important, c'est qu'une fois que vous êtes connecté et aligné, manifester votre projet ou bien liste de manifestation. Toujours, il faut revenir dans votre alignement. Comme ça, vous allez économiser énergie et le temps. C'est vraiment cette détermination et puis conviction et la confiance. C'est justement alignement qui va vraiment consolider la connexion. C'est-à-dire comme ici, vous créez le vortex. Voyez? Donc, avec cette vortex, vous allez avoir beaucoup de synchronicité. C'est logique. Et puis,
processus de manifestation, vous avez changé d'avis. C'est-à-dire que quand même, le créateur a continué à envoyer l'information. On est d'accord? Donc, vous, la tête, il va dire que non, je vais aller jusqu'au bout. Mais le créateur qui vous montre que changer. Un peu de modification à faire, voyez? C'est justement avoir la souplesse. Conviction, je vais appuyer le conviction et détermination, c'est une chose. Mais la plasticité, neuroplasticité, c'est le moment important. Toujours savoir réajuster. Parce que quand vous êtes vraiment connecté en θ, c'est vraiment énergie et fluide et légère. D'une certaine manière, facile. Ok? Donc si processus, ça rame, c'est dur, bah déjà, il vaut mieux de prendre du recul. Prendre du recul. Voyez? C'est-à-dire que vous n'êtes pas à bonne direction dans un sens. Parce que quand co-création, normalement, beaucoup de fluidité. Ok? Donc c'est toujours, si c'est pas fluide, savoir poser une bonne question. Est-ce que je suis bon endroit? Voyez? Est-ce que c'est optimal de continuer? Vous ne pouvez pas poser des questions dans le sens est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Créateur qui n'est pas basé avec ça. C'est pas le bien et mal. Est-ce que c'est optimal? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est équilibré? Voyez? Évitez de demander est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Ça aussi. Ok? Donc c'est le moment, c'est cette fluidité, eh bien, comme si stagné. Savoir poser bonne question, ensuite savoir réajuster. Réajuster. Ok? Ça, c'est vrai courage. Hein? Au lieu de justement ramer, faire l'effort, investir. Peut-être ça devient destructif. Sortez actuellement. Actuellement, je pense que vous sentez beaucoup de changements. Voyez, quel que soit le secteur. Quel que soit le secteur, il faut de changements. Donc vraiment, comme ici, c'est la fondation de base, ça fait ça. Voyez? Donc au lieu de ramer et bien justement galérer, peut-être poser une bonne question pour ramener à nouveau fluidité. Voyez? Ça aussi, c'est la clé très importante. Bien évidemment, donc n'oubliez pas cet alignement. Toujours revenez, est-ce que c'est juste pour moi? Vous demandez toujours, est-ce que je prends la décision, ma façon de faire, c'est juste pour moi? Est-ce que je fais parce qu'on me dit qu'il faut faire? Voyez? Ça, c'est très subtil, hein, en tout cas. Voyez? Conseil, c'est une chose. Mais si vous acceptez le conseil ou pas, c'est votre décision. Voyez? Ça aussi, vraiment, c'est bien discerner, bien écouter. Et puis, une autre chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous rentrez en θ. Donc, c'est possibilité l'infini. Surtout, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que par rapport au projet, c'est toujours connecté aux possibilités. Les meilleures possibilités pour justement créer telle ou telle situation, telle ou telle réalité. Voyez? C'est comment, c'est vraiment, c'est devant, pas en arrière. Quand il y a des difficultés mentales qui va chercher comment j'ai trouvé la solution, donc c'est-à-dire que tout est justement la connaissance passée. Maintenant, il faut aller devant. Voyez? Donc c'est-à-dire que si vous avez un projet, je sais comment je peux connecter les meilleures possibilités pour créer cette réalité. Voyez? C'est-à-dire que aller vers les possibilités. Donc au bout d'un moment, comme votre mental qui est connecté aux possibilités. Voyez? Donc forcément, la synchronicité, eh bien, les signes qui vont accélérer. Donc c'est-à-dire que maîtrisez votre mental.
Parce que tant que votre mental, je vais faire ça, et ça, et ça, et ça c'est connaissances acquises. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Simplement, c'est que c'est futur, énergie de futur. C'est-à-dire que nous créons notre réalité en étant au présent, percevoir le futur. Voyez? Donc c'est déjà, bien évidemment, notre conscience doit être au présent et tout le temps percevoir le futur. Mais si notre mental, qui a beaucoup, beaucoup de passé, difficile de percevoir le futur. Donc votre dynamique, y compris votre conscience, voyez, c'est beaucoup, beaucoup pris finalement au passé, en gros. Parce que le passé qui est plus sécurisant pour nous. Parce que c'est connu. Voyez, donc cette dynamique de avancer, voyez, pour c'est connecter aux possibilités, ralentir. Et puis après, ah, j'ai peur, je peux pas le faire, blablabla. Bla, 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 bla. Les enfants sont hyper connectés, très bien connectés aux possibilités. Il n'y a qu'à possibilité. On fait ça, on fait ça, on fait ça, vous voyez, on fait ça. Détails s'en fout. On s'en fout de détails, vous voyez. Donc il faut vraiment rentrer dans cette vraiment la possibilité. Saisir les possibilités, voir les possibilités. Au lieu de dire que ah, je peux pas. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est difficile. Vous voyez? Donc c'est vraiment, est-ce que je vois les possibilités? Je connecte aux possibilités? Ou bien, de garder justement, de rester dans votre zone de confort. C'est vraiment, c'est toujours vérifier, revenir, j'en suis, attendez, j'en suis où? Voyez? Ça, c'est quelque chose vraiment très, très, très important. Alors, je pense qu'il vaut mieux que j'arrête. Hein. Attends, juste, je vais vérifier si j'ai tout donné comme information. Bien évidemment, moi, je pense que après, c'est par rapport à l'histoire de gratitude, par rapport à justement, déjà, l'univers, c'est une chose. En tout cas, le créateur qui m'a montré, c'est que première personne à qui il voulait montrer la gratitude, c'est vous-même. Vous-même, en fait, en gros. Voyez? Parce que nous sommes une partie du créateur. Voyez? Donc, du coup, en fait, d'abord, ça commence par vous. Le fait que vous pouvez arriver à vraiment montrer cette gratitude. Voyez? C'est-à-dire que nous et le créateur, nous sommes un. Voyez? Donc, il est très important. C'est-à-dire qu'on peut montrer la gratitude aux personnes, au créateur, la vie, voyez, la terre. Mais comme ici, nous oublions. Mais finalement, c'est grâce à nous, on peut faire l'expérience. Donc, c'est essayer de vraiment justement appliquer d'abord. Merci, merci, j'ai créé aujourd'hui telle ou telle chose. Je peux expérimenter telle ou telle chose. Grâce à moi, grâce à moi. Voyez, première chose déjà. Et du coup, c'est vraiment là déjà la fréquence aussi, la vibration va beaucoup, beaucoup élever. Et puis, c'est le pouvoir de l'amour de soi qui va naturellement amplifier et que vous êtes votre soutien de votre propre manifestation. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon pour vous? Ok. Alors, maintenant, on va passer par la question-réponse, je pense. N'est-ce pas, Mina? Alors, oui, oui, tout à fait. Justement, par rapport aux questions, je vois dans le chat qu'il y a Caroline qui a posé une question. Je me permets de reformuler, Caroline, tu me diras si c'est juste ou pas. Alors, cet état d'état, je pense le ressentir, la mise en action a déjà permis de manifester exactement ce qui me convenait. Cependant, parfois dans cet état, les idées ou les souhaits reçus n'ont plus aucun sens. Alors, est-ce que tu veux dire que lorsque tu es en état de réceptivité ou en état de méditation, tu as l'impression que les informations sont confuses, que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité, qui semble être plutôt de l'ordre des métaphores ou des images que tu n'arrives pas à interpréter? Est-ce que c'est ça, Caroline? Je ne sais pas si Caroline est encore là.
Si, Je me si. permets de parler, du coup, bonsoir à tous. Oui, oui, c'est un petit peu ce que tu décris, c'est-à-dire que l'idée semble juste, mais lorsque cet état theta permet effectivement de s'interroger un petit peu plus et d'émettre la demande finalement, Mhm. euh, c'est comme si effectivement il y avait, pour certaines idées en tout cas, Mhm. des choses qui n'étaient pas si évidentes. C'est comme si je perdais le sens de cette justesse de départ que j'avais ressentie. Je ne sais pas si Mhm. c'est très clair en réalité ce que je Mhm. dis. Si, si, c'est clair, c'est clair. Mhm. Ok. Mhm. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, quand même, il y a les relations avec le créateur. C'est-à-dire que vraiment, quand on demande, ça ne veut pas dire que le pouvoir, c'est pas le créateur, première chose déjà. Donc, imaginons que le créateur qui nous montre les informations qui ne conviennent pas, qui est très confus aussi, voyez, on peut toujours demander autrement aussi, parce que le pouvoir, c'est nous, notre libre arbitre, c'est pas le créateur. C'est déjà, pour moi, c'est que quand, voilà, Caroline a partagé cette info, il y a des postures, comme ici avec le créateur, quand tu reçois l'information, tu as cette réceptivité est là, mais comme ici, c'est de l'information de créateur qui est plus important que peut-être le tien. Tu vois, ça peut pas être ça, en fait, en gros. C'est-à-dire que ta demande qui est grand, comment se dire, principale, tu vois. Et avec ça, tous les besoins pour que tu puisses vraiment créer cette réalité, qu'ils donnent justement de conseils, idées et tout ça. Si ça n'allait pas dans cette direction-là, je ne sais pas si c'est vraiment tu es avec le créateur. Parce que le créateur qui respecte votre libre arbitre, notre libre arbitre. Donc, ça ne peut pas créer dans le sens de confusion la manière désagréable, en gros. Oui, Mitsuyo, je me permets de rebondir. Je suis Mm, entièrement d'accord avec ce que tu décris. Je crois que c'est peut-être la traduction dans le mm, système de pensée qui, mm, ça tourne un peu autour du pot, en mm, réalité. mm, Je sens bien qu'il y a une essence de justesse hein, dans l'idée, mm, mm, mais la formulation, et tu l'as très bien dit, mm. c'est une histoire de posture. Alors, formulation quand même, le manuel, tout ça, c'est quand même, c'est un exemple. Tu es complètement libre de formuler à ta façon, de la manière positive et en toute simplicité. Alors, manifestation, si vous formulez des choses, blablabla, blablabla, ah non, là, c'est-à-dire que c'est pas clair, c'est pas clair. Tu vois, c'est ça aussi qu'il faut lister. Formulation, normalement, en toute simplicité. Parce que énergie de créateur, quand vous êtes connecté, très simple, n'est-ce pas? C'est exactement ça, en fait. Et puis, de toute manière, c'est que vous mettez, c'est justement votre intention avec en toute simplicité, créata ici. Donc, vous n'avez pas besoin de perfectionner de formulation. Merci. D'autres? Oui, Dina, tu peux. Oui, non, j'ajoutais aussi, je voulais juste ajouter que quand vous êtes réellement en communication avec le créateur ou la plus haute énergie qui puisse vous communiquer avec vous, en fait, vous comprenez forcément les informations qu'on vous donne. En fait, cela s'adapte tout de suite à votre compréhension des choses. Euh, Finalement, les informations que vous recevez ne peuvent pas être confuses. L'intelligence, en fait, cette intelligence cosmique, peu importe comment on l'appelle, elle est extrêmement perfectionnée. Et en fait, on ne va pas aller vous emmener dans des terrains que vous ne connaissez pas. Vous allez comprendre tout de suite, en fait, ce qu'on a à vous dire. Quelque part, il n'y aura pas de doute possible. Voilà, c'est juste ça que j'avais à ajouter. Si ça peut t'aider, Merci. Caroline. Et puis, quand justement, avec l'univers, avec le créateur, que vous conversez, voyez, c'est-à-dire que normalement, ça va résonner en vous. Si après, vous faites le justement de cositer, 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 c'est vous qui créez. C'est pas le créateur, voyez. C'est-à-dire que
c'est vraiment, on fait très vite notre, justement, l'illusion. C'est comme ici, c'est vraiment, ça va très vite. Mais le message de créateur, ça fait pas ça. Voyez? Donc c'est toujours, ça résonne ou pas. Si ça ne résonne pas, il y a qu'à poser une autre question. Voyez? Infini, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule réponse qui va nous faire résonner. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut tourner 360 degrés, si vous voulez. Voyez? Donc du coup, quand même, il y en a beaucoup. Et puis, il faut avoir cette exigence de vraiment attendre la réponse qui veut pas le vraiment aussi. Vous faites pas le compromis. Pour moi, c'est venu. C'est ça. Ah non. Ah non. Non. Ça peut-être, c'est pas ça. Hein. Vous voyez? Peut-être une IVA qui vous teste. Jusqu'où vous êtes exigeant de votre choix. Vous voyez? Au départ, votre liste est hyper exigeante, par exemple. Vous voyez? Et d'un coup, comme si, dialogue avec les créateurs, c'est ralenti. Et puis, mon créateur qui m'a dit que, ah ben là, sorte ce genre de choses, c'est pas tout à fait ça. Vous voyez? Sorte pas. C'est-à-dire qu'une de l'information que j'ai reçue, ça m'a pas convenu. Donc, j'ai demandé encore, jusqu'à ce que c'est OK pour moi. Co-création, c'est ça. Hein. C'est pas un créateur qui a de pouvoir sur nous. Ça, c'est aussi, c'est important. Alors, d'autres questions? Pas de questions? Elsa. Alors moi, je ne sais pas du tout si ça peut rentrer dans le cadre de la réunion qu'on fait ce soir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai écrit dans le chat. Je voudrais savoir si éventuellement il y aurait possibilité de faire une guérison de groupe ou d'envoyer les meilleures ondes possibles à une personne de ma famille qui vient d'avoir une très mauvaise nouvelle, mais je l'ai appris 2 heures avant la réunion. Et je me suis dit, bon, bah, sait-on jamais, peut-être que je l'ai appris au bon moment, puisqu'il va y avoir un regroupement de Theta Healers ce soir. Ok. Bien sûr. Mais au cas où, je pose. Ok, il n'y a aucun problème. Tu manifestes. Tu manifestes comme quoi, hein. Il faut demander. Et puis tu manifestes. Bah, l'important, c'est ça. C'est justement la verbalisation 30-40. Mais on est justement le groupe de Theta. Donc c'est instantané. On va faire ça avant de justement le fermer le cercle. Juste avant de faire ça, si vous avez des questions, n'importe quelle question sur le Theta Healing, sur la manifestation, sont bienvenus. Oui, Léa, bienvenue. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. Ça sonne très très juste. Oui, en fait, je n'osais pas, mais comme là, il est question de faire une demande pour d'autres personnes que soi. Et en fait, moi, c'est vraiment ça que j'aimerais manifester dans ma vie. Mais je sais pas du coup comment est-ce qu'on manifeste pour les autres. Enfin, on demande pour les autres. Pour moi, Non. ça va tout seul, mais ouais, voilà. C'est-à-dire que tu veux manifester pour les autres, c'est ça? Bah, en fait, je me retrouve à être dans des situations où je prends connaissance de choses, d'injustices qui demandent des réparations, des choses comme ça. Et comme ça m'arrive, j'aurais envie d'envoyer le meilleur pour que ça se répare, pour que quelque chose arrive. Donc, je le fais dans ma vie en intervenant de façon active comme ça, mais comme c'est des choses qui sont éloignées de moi, que je connais pas, une histoire de 2 chevaux, que je n'ai jamais rencontré, des choses comme ça, je sais pas comment je peux faire une demande pour les autres. Complètement. Tu Alors, vois ce que je veux par dire? rapport à justement le Theta Healing, Comme on va faire ce soir.
Comme on va Mais faire ce soir, on ne connaît pas la personne. on fait que pour soi la manifestation. C'est pas la prière, manifestation. Donc c'est justement, c'est pour les autres, manifestation par rapport à cadre de Theta Healing, on manifeste que pour soi. On peut accompagner de justement la manifestation de quelqu'un d'autre comme le soutien, mais on ne peut pas manifester pour la personne. C'est parce qu'il y a le loi de libre arbitre. Même imaginons que la personne qui va te demander, s'il te plaît Léa, aide-moi, tu vois. Mais on ne sait pas dans son inconscient, c'est vraiment la personne qui a besoin de l'aide ou pas. Donc et puis c'est justement de loi de chacun créer sa réalité. Donc par exemple, quand c'est justement la situation qui paraît injuste, c'est-à-dire qu'on va y aller la main conditionnelle. Tu vois, c'est pour la situation. Fais la prière, fais la méditation, envoyer la paix. En tout cas, voilà, vraiment, voilà, cette forme-là pour les autres. C'est parce qu'il y a cette loi de libre arbitre et puis chacun crée sa réalité. C'est OK. OK. Hmm. 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 C'est ça aussi que tout à l'heure j'ai dit que c'est vraiment aimer la terre. Quand c'est justement, parce que ça se passe toujours cette terre-mère, ok? Donc c'est vraiment cette élever la conscience de la terre-mère aussi. C'est beaucoup de cette justement la guérison à la terre. Donc aimer la terre. Peut-être justement c'est cet exercice. Tu vas recevoir beaucoup d'informations par rapport à justement ce que tu ressens. Merci. Bina, tu veux ajouter? Non, j'ai rien à ajouter. Effectivement, voilà, une des lois. Alors, c'est vrai que Léa, on se connaît par ailleurs et c'est vrai que tu n'as pas été formée au Theta Healing et il y a quand même voilà, des grands principes. Des grands principes dans le Theta Healing, notamment celui du libre arbitre. Et effectivement, on ne peut pas manifester pour quelqu'un d'autre parce que malgré tout, même s'il y a des grandes souffrances, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des choix faits par des gens qui nous sont proches et qu'on juge, nous, vraiment pas du tout adaptés à, à leur personnalité au mieux de leur potentiel, eh bien, on ne peut pas décider pour eux et c'est peut-être ce qu'ils ont à vivre. Et peut-être parfois, en fait, c'est quelque chose qui va, on ne sait pas, peut-être que ça va leur rendre service, peut-être que ça va être l'occasion pour eux de faire un apprentissage. Et c'est vrai qu'en Theta Healing, on ne peut pas intervenir ou intercéder en fait dans ces processus-là. C'est pourquoi la manifestation pour autrui est juste pas possible. Et donc, on peut simplement envoyer de l'amour inconditionnel et c'est parfait en fait, et c'est OK. Alors, la question... Merci Vina. Question de Maria, est-ce qu'on peut envoyer la bénédiction? Alors, bénédiction, c'est quand même cette énergie spécifique. C'est pas comme la main conditionnelle. Donc, vous vous rappelez par rapport à justement les attaques psychiques liées par rapport à ça et la malédiction, Donc, effectivement, tout ce qui est la situation qui a une énergie de malédiction, spécifiquement envoyer la bénédiction. C'est très très pertinent de traiter ce genre de situation par la bénédiction. Donc c'est jamais automatique, hein, mais quand même c'est tout ce qui est les attaques psychiques, malédiction, plutôt la bénédiction. Voilà, par exemple. On n'a pas besoin de consentement, tout ce qui est sujet de les attaques psychiques. Okay. Bah, en tout cas, merci d'être venu. Il est déjà un peu passé un quart d'heure. Donc, on va clôturer ce live. C'est OK pour vous?
En tout cas, merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.